Bon, c'est un procès qu'on suit de près au Palais de justice de Québec, celui de Martin Lévesque, l'ex-militaire qui est accusé du meurtre d'une de ses voisines. Camille, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est un expert en choc post-traumatique qui est venu expliquer dans quelles circonstances ce type de choc arrive. Oui, tout à fait. Le docteur Mathieu Bilodeau, qui est psychiatre, qui traite les vétérans qui ont un trouble de stress post-traumatique. Il n'a pas traité Martin Lévesque, mais celui-ci était traité à la même clinique. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, Bruno, notamment, c'est que le métier qu'exerçait Martin Lévesque dans l'armée, ingénieur de combat, il est particulièrement à risque pour se trouver en situation de trauma et éventuellement de développer un trouble de stress post-traumatique. Ce qu'a fait l'expert, docteur Bilodeau, aujourd'hui également, c'est qu'il a parlé des causes et des symptômes de ce trouble-là et il s'est plus particulièrement attardé au phénomène de dissociation qui peut arriver dans certains cas, qui peut ne pas arriver dans d'autres cas, qui est souvent provoqué par le fait que la personne vit une situation qui lui fait revivre un peu son événement traumatique et ça fait en sorte que la personne se dissocie de la réalité. Donc, elle peut voir, entendre, vivre des choses qui sont irréelles, qui n'existent pas dans la réalité et cette personne-là peut aussi vivre des événements d'amnésie, donc de blackout, de ne pas se souvenir de certains événements qu'elle vit. Et c'est exactement ce que Martin Lévesque affirme avoir vécu le soir où il a tiré sur Patricia Sirois. Il a dit après aux policiers, je ne me rappelle de rien. Il a aussi dit que dans les jours qui ont précédé, rappelez-vous, il vivait des épisodes d'hypervigilance à cause de tentatives d'introduction par effraction chez lui. Il a aussi dit qu'il avait consommé de l'alcool ce soir-là. Donc, ce sont tous des éléments qui ont fait dire au docteur Bilodeau que peut-être que Martin Lévesque était dans une prédisposition pour commettre des gestes dommageables. Par contre, Bruno, on ne connaît pas l'état de santé mentale exact de Martin Lévesque ce soir-là. On n'est pas rendu là dans le procès, mais au cours des prochains jours, la défense et la couronne vont faire entendre des témoins psychiatres qui ont, eux, rencontré Martin Lévesque. Bon, ce qu'on a entendu de M. Lévesque, c'est son interrogatoire de police, mais là, il sera le prochain à témoigner à ce procès. Oui, ça devrait commencer demain matin. Donc, M. Lévesque devrait parler de ses missions à l'étranger avec les Forces armées canadiennes. Son avocat a dit au jury qu'ils vont entendre des choses difficiles à entendre. Je vous rappelle que la défense, dans ce cas-ci, plaide que Martin Lévesque n'est pas criminellement responsable de ses actes à cause de son état de santé mentale. La défense, elle affirme qu'il était capable de distinguer le bien du mal. La couronne, pardon, dit qu'il était capable de distinguer le bien du mal. Merci, Camille.